Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. La maison Jeanne Garnier est la plus grande unité de soins palliatifs d'Europe. Elle accueille plus de 1000 patients par an pris en charge par 200 médecins et infirmières. Il est 14h30, c'est l'heure de la deuxième réunion quotidienne de transmission. Un moment important où le personnel soignant fait le point sur les traitements et les soins en cours. Cette fois-ci, c'est un patient atteint d'un cancer du poumon qui focalise l'attention de l'équipe. C'est cet après-midi là où il s'est senti moins bien. Ouais, il a commencé à avoir un peu de l'angoisse. Alors c'était un peu confus parce qu'à la fois il se plaignait d'être gêné pour respirer. En même temps, il se plaignait au point de vue abdominal en disant qu'il pensait qu'il avait des choses à évacuer, qu'il n'y arrivait pas. Et il était très anxieux que je parte de la chambre, d'avoir sa sonnette qui ne marche pas. Donc voilà, et après du coup je lui ai fait quand même du 1 mg de midazolam. C'est son angoisse qui monte et qui fait qu'après il y a la respiration qui... Il a besoin d'être endormi pour couper cet état-là. Et en général, ça le mida, mais pas beaucoup, 1 mg, ça le fait dormir 2 heures. Quand il y a des symptômes qui sont vraiment réfractaires aux médicaments prescrits ou que le patient est dans une période vraiment difficile, beaucoup d'angoisse ou des problèmes respiratoires, on peut tout à fait mettre en place une sédation, mais qui peut être aussi vraiment de quelques heures, 1 à 2 heures, pour passer ce moment difficile. Pour moi, la sédation, c'est un soin, c'est quelque chose qui va pouvoir être proposé par l'équipe soignante pour soulager une personne, en sachant que cette personne a déjà bénéficié de tous les traitements qu'on pouvait imaginer pour la soulager et avec lesquels on n'est pas arrivé à la soulager. Donc voilà, l'objectif reste le soulagement et le moyen, c'est de faire baisser sa vigilance pour qu'elle ne souffre plus, qu'elle ne ressente plus cette souffrance intolérable pour elle. Je me rappelle encore cet homme, il y a quelque temps, me disant « mais si jamais vous n'arrivez pas à me soulager, j'ai très peur de souffrir, j'ai peur d'avoir des douleurs, j'ai peur d'être angoissé, est-ce que vous avez quelque chose à me proposer ?» On a échangé sur le fait qu'il y avait la possibilité de la sédation, c'est-à-dire de faire baisser sa vigilance si on avait fait tout le reste mais qu'on n'arrivait pas à le soulager. Et après, il a été totalement rassuré sur le fait que confronté à quelque chose d'insupportable pour lui, nous aurions encore les moyens de le soulager. Après, il est clair que, en donnant des médicaments qui ont des effets secondaires, j'accepte de prendre un risque de participer à l'accélération du processus, c'est-à-dire risque d'accélérer la survenue de la mort. Bon, ce risque, il existe, il est important de le savoir. Et il est important de dire que je l'accepte, ce risque-là. Ça peut être vu autrement dans le sens que l'on retrouve dans le rapport de M. Sicard, où il y a l'idée qu'on peut mettre en place une sédation, on pourrait, mettre en place une sédation, et puis ensuite augmenter les doses pour accélérer la survenue de la mort. Pour moi, quand je parle de la sédation, je ne parle pas de ça. Ça, c'est un objectif qui est de détourner la sédation vers autre chose, l'accélération de la survenue de la mort. Il me semble indispensable aujourd'hui de revenir à la définition même de la sédation et de bien clarifier les choses en disant que la sédation, ce n'est qu'une seule chose, c'est obtenir le soulagement d'une personne en faisant baisser sa vigilance après avoir essayé tous les autres traitements.